tous, c'est JGamer. Aujourd'hui une vidéo un peu différente. J'ai remarqué que jeuxvideo.com proposait une woodbox. Donc ceux qui connaissent pas le principe de la woodbox, vous commandez une box tous les mois à tel prix. Donc celle de jeux vidéo est à 24,90 ou 25 euros on va dire, frais de port compris. Et dans cette woodbox, tous les mois il y a un thème qui change. Et par contre vous ne savez pas du tout ce que vous allez recevoir. Donc moi je trouve le principe assez sympa. J'ai testé le mois dernier pour voir ce que c'était. Donc mois de juillet. Je l'ai reçu, donc je vais vous présenter ça et puis vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Donc c'est la deuxième, celle de juillet. La première, je l'ai loupée. Je n'ai pas voulu la recommander parce qu'elle m'intéressait pas plus que ça. Et là j'ai commencé avec le mois de juillet parce que c'était une spéciale rétro gamer. Donc la woodbox se présente comme ça, une boîte à chaussures. Une boîte à chaussures, c'est assez fin, mais ça a l'air quand même assez résistant. Donc pourquoi pas, du moment où moi ça arrive entier, qu'il n'y a rien de fragile dedans, ça me va, hein, à la limite je m'en fous de la boîte. Donc premier élément, un petit personnage de Sonic en pixel bricks, donc des mini Lego. Quand je dis mini Lego, c'est vraiment mini Lego. Bon, je l'ai affiché en vitrine, moi je l'ai exposé en vitrine, je l'ai pas ouvert parce que ça m'intéresse pas de faire ça. Donc voilà, il y a une petite, c'est vraiment des toutes petites pièces. On peut le voir, il y a vraiment des pièces miniatures avec la petite notice pour nous expliquer tout ça, comment le monter sans se prendre trop la tête, je pense. Après, je garantis pas vu la taille des pièces. Donc premier lot. Le deuxième, une boule anti-stress à l'effigie de Pac-Man. Moi j'ai eu le fantôme, certaines personnes ont eu le Pac-Man en lui-même. J'aurais bien aimé, mais bon, le fantôme il est sympa aussi, hein, je le trouve cool. Donc pareil, il est pas ouvert. En général, je suis pas fan de garder les choses sous blister. Mais là voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment utiliser. Je suis pas du genre à être stressé, on va dire. Donc voilà, le reste sous blister, c'est plus facile pour faire la poussière dessus après. Une paire de lunettes de soleil pixel. C'est sympa pour la vitrine. Par contre après, voilà, j'ai beau aimer les jeux vidéo, je me vois mal me trimballer avec ça en centre-ville. Bon après ça reste cool, ça reste dans le thème, c'est sympa. Franchement, je les ai vus, j'ai kiffé. Hein, mais voilà, c'est pas le genre de lunettes que je mettrais peut-être dans les conventions ou quoi, à voir. Hein. Mais voilà, ça reste sympa. Un autocollant pixel art Invader, Space Invader. Donc je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout ça reste dans le thème du rétro gaming. Un petit autocollant ça peut être sympa, il fait quoi? Il fait 12 cm de hauteur par 16,5 cm de large. Ouais pourquoi pas, c'est pas un petit autocollant bidon qui fait 3 cm. Ça peut être marrant, hein, ça peut être sympa. Alors par contre chose que j'avais pas eu, l'autocollant n'est pas monté. C'est juste des petits carrés noirs à monter nous-mêmes comme on veut. Donc il y a la petite notice, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Hein. Ça doit pas être compliqué. Faut juste être patient à mon avis. Avec un petit bon de réduction de 10% sur la boutique stickers.com aussi. Faudra que j'aille voir cette petite boutique en ligne, voir ce que c'est. Je connaissais pas du tout. Avec ceci, on a eu le droit à un poster. Seul problème dans les woodbox, je pense que c'est un problème de packaging après. Les posters sont pliés en 4. Et moi, un poster plié en 4, ça m'énerve. Je sais pas vous, mais ça s'abîme plus vite. J'aurais préféré qu'il soit roulé. Surtout que roulé, roulé, il passerait pas. Quoique si, roulé, il passerait. Donc éventuellement, si des personnes qui sont dans les woodbox regardent à l'occasion cette vidéo,
essayez de voir, de trouver un moyen pour rouler vos posters. Je pense que vos clients seraient beaucoup plus contents. Donc un poster. Donc le poster, j'ai été refait. C'est du Zelda. Voilà, moi Zelda c'est ma saga préférée. Et là, franchement, je le trouve juste au top. Je le trouve juste au top. Tac. On avait aussi un petit t-shirt. Un petit t-shirt. Donc quand vous commandez la Woodbox, il vous demande de préciser votre âge, votre anniversaire, votre taille aussi pour les t-shirts. Donc voilà, j'ai compris l'utilité. Tac, tac, tac. Donc on reçoit un petit t-shirt sur la NES. Franchement, je le trouve terrible. C'est vraiment un t-shirt que je pourrais mettre dans la vie de tous les jours. Bon, après le rouge, je suis pas fan, mais voilà, je trouve que l'ensemble va super bien. Et donc, il demande la taille parce que vous le recevez à la taille que vous demandez. Donc, ça, c'est franchement génial. Ils font, si j'ai pas de bêtises, ils font des tailles et des coupes femmes aussi. Donc, c'est vraiment sympa. Tous les mois, vous avez un petit badge. Un petit badge. Alors, je vous ai dit une bêtise, c'est pas la Woodbox de juillet. Celle de juillet que j'ai loupée, celle-ci, c'est celle d'août. Donc le petit badge qui prouve que, entre guillemets, vous avez eu votre petite box au mois d'août. Donc là, c'est un petit badge tout bleu, tout simple, hein, avec marqué Woodbox en haut, un petit Megaman au milieu, août 2015, Retro Gaming. Donc la date et le thème du mois. Donc ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça reste un petit goodies. Voilà, ça coûte pas cher, on est d'accord. Mais après, je pense pas que ce soit une des choses qu'on paye. Je pense que c'est vraiment pour dire, voilà, vous avez eu ça, c'est le petit badge qui le prouve, quoi. Et un petit magazine. Alors, le magazine, je l'ai feuilleté vite fait. Voilà, donc la couverture déjà est bien sympa. Vous avez un Mario avec écrit, donc comme s'il était en train de prendre des photos pour aller en tôle, avec écrit trafic de champignons, un Link avec vol de rugby, Sonic avec excès de vitesse et un Street Fighter avec coups et blessures. Donc c'est assez sympa. Donc un petit édito en première page, communauté des Wooters. Donc ça c'est des vidéos, enfin des photos pardon de personnes qui commandent les Woodbox et qui postent des photos, qui font des petits montages avec ce qu'ils ont eu, genre un Luffy qui met un coup de poing dans le pif à Mario. Voilà, ça sert à rien, mais c'est sympa pour la personne qui a fait la photo de se retrouver dans le catalogue du mois d'après, c'est assez cool. Un petit texte sur le rétro gaming. Il parle aussi de la Mega Woodbox, je vous en ai pas parlé. La Mega Woodbox, en fait, tous les mois, il y a un tirage au sort. Et il y a une Mega Woodbox qui est décernée donc au pif. Celle du mois d'août, donc c'est en plus de la Woodbox que l'on commande. C'est vraiment une Mega Woodbox, c'est cadeau. Celle du mois d'août était d'une valeur de 2990€. Et je sais pas si vous allez voir correctement sur la vidéo, mais c'est une borne d'arcade. Malheureusement, j'ai pas gagné. Donc ça m'étonne pas trop. Mais c'est super sympa. Et tous les mois, il y a un tirage au sort pour gagner une méga Woodbox d'une valeur de 2000€, voire plus. Donc ensuite, bah voilà, vous avez un petit récapitulatif de ce que vous avez dans votre box. Donc les lunettes, le t-shirt, avec une petite explication, lunettes de soleil 8 bits. Ça y est, le soleil est enfin bien présent. Quoi de mieux qu'une paire de lunettes 8 bits pour reposer vos yeux, vous allonger, prendre des couleurs. Voilà, le t-shirt avec le nom de l'illustrateur, Panda Luna. Donc c'est assez sympa. Apparemment, il a un site web, il faudra que j'aille voir aussi si ça vous intéresse. C'est pandaluna.com. Pandaluna, tout simplement. Les petits Pixel Bricks, donc moi je suis tombé sur le personnage de Sonic, mais apparemment il y a du personnage de Street Fighter aussi. Donc à la limite j'aurais préféré un petit perso Street Fighter, mais bon Sonic c'est assez sympa aussi. Et les Stress Balls de Pac-Man, donc voilà, il y a les fantômes de 3 couleurs différentes, il y a le Pac-Man que je vous disais tout à l'heure, et il y a aussi un stick. Donc le stick mural que tout le monde a vu.
et le poster. Alors je sais pas si tout le monde a eu le même poster, mais j'ai eu beaucoup de retours sur le Zelda. Donc apparemment en poster, voilà, il y avait Castlevania, Megaman, Sonic ou Zelda. Donc c'est assez sympa. L'illustrateur s'appelle Michael Aguirre, alias Orioto. Donc vous pouvez le retrouver sur Facebook, il a un Facebook, Orioto Poster, tout simplement. Donc, dernière page, il y a aussi des persos de game, avec un Pac-Man Trafic de Pac-Gum, un Space Invader avec marqué Invasion comme délit, un Megaman port d'armes illégales, et ça, alors ça doit être une cartouche de NES, et marqué prix abusif. Donc ça revient avec le coût du moment des cartouches NES, avec la hausse du prix du rétro gaming. Donc voilà, je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette petite outbox. Pour les commandes, n'hésitez pas à me demander, au pire je rajouterai le lien d'où on peut les trouver en commentaire sur la vidéo ou sur le descriptif de la vidéo, ça ne doit pas être un problème. Et puis bon, là on est déjà le 6 septembre, je devrais recevoir dans la semaine la nouvelle Woodbox, donc celle du mois de septembre. Le thème c'est aventure si je dis pas de bêtises, et apparemment donc sur leur site ils ont posté une photo d'un Zelda, enfin d'un Link pardon. Donc je vous ferai une petite vidéo avec l'ouverture, je regarderai avec vous, je découvrirai avec vous tout ça, et puis on pourra en discuter comme à chaque vidéo. Merci à tous, et passez une bonne journée les gamers, ciao, à plus.